Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les pinceaux. Donc ça va être mes 10 pinceaux indispensables pour moi quand je pars par exemple en week-end, en voyage. Et aussi 10 pinceaux si vous débutez dans le make-up ou si vous voulez pas investir dans tout plein de pinceaux. Ça va vraiment être les 10 pinceaux que moi je vous recommande pour pouvoir faire tous les types de maquillage ou presque. Avant que la vidéo ne commence, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à vous abonner également sur Instagram. C'est parti. Alors, quelque chose qui va pas être dans les 10 mais qui m'est indispensable et que je ne conçois pas de me maquiller sans. Je parlais du Beauty Blender, c'est vraiment mon truc indispensable quand je me maquille, quand je fais mon teint, même pour mettre ma base, mettre mon highlighter, tout, anti-cerne. En fait avec ça, vous n'avez plus besoin de pinceau pour le teint, même niveau poudre, vous pouvez l'appliquer totalement avec votre Beauty Blender. Après vous n'êtes pas obligé d'investir dans le Beauty Blender même parce que ça coûte une vingtaine d'euros. D'ailleurs moi c'est celui de chez AOA Studio dont je vous ai parlé dans mes favoris du moment. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je la mets juste ici. Et franchement il est top. Et un Beauty Blender c'est vraiment indispensable pour moi. Il vous en faut au moins un. Parce que avec ça vous n'avez pas besoin de prendre de pinceau pour le teint, pour appliquer le fond de teint, l'anti-cerne, etc. C'est vraiment top. Donc là on va passer au pinceau pour le teint justement. Un pinceau entre guillemets complément du Beauty Blender et 2 pinceaux poudre. Donc un pinceau que je vous recommande c'est le 3D Kabuki de chez 3D HD Kabuki de chez Sigma. Donc il est comme ça. Donc il est un peu sale mais voilà. Donc je pense que là vous voyez bien. Mais il est en fait en forme de pyramide et c'est vraiment top. De toute façon le F80 de chez Sigma c'est le pinceau emblématique de la marque. Donc c'est celui pour appliquer le fond de teint. Donc le F80 c'est celui-là et il est aussi très bien pour appliquer le fond de teint, etc. Mais celui-là il est encore mieux parce que vous pouvez appliquer l'anti-cerne avec, vous pouvez faire votre contouring avec, il est vraiment bien. Si vous n'aimez pas trop le Beauty Blender, mais enfin ce que je peux comprendre, franchement si vous cherchez un bon pinceau au fond de teint, testez celui-là parce que vous pouvez vraiment tout faire. Vous pouvez appliquer votre fond de teint, l'anti-cerne, le contouring, poudrer avec, tout. Il est vraiment bien. Je vous mettrai tous les liens bien sûr d'achat en barre d'infos. Vraiment pour celui-là, j'ai pas d'équivalent. Pour les autres, oui, on peut trouver ces pinceaux dans toutes les autres marques. Mais pour celui-là, franchement, le 3D Kabuki HD de chez Sigma, c'est un de mes pinceaux préférés. Et quand j'ai la flemme d'aller humidifier mon Beauty Blender et que je veux juste mettre un peu d'anti-cerne rapidos, je prends ça et hop, et c'est parti. Il est vraiment top. Un pinceau que je vous recommande aussi vivement, c'est un gros pinceau comme ça en fait, c'est d'avoir un gros pinceau comme ça. Parce que vous pouvez aussi faire plein de choses avec. Vous pouvez appliquer votre bronzer, estomper si vous avez fait des choses un peu trop grossières, si vous avez mis trop de matière, vous pouvez estomper avec ça. Vous pouvez poudrer votre visage avec, vous pouvez faire encore plein de choses. En le pinçant, vous pouvez faire un pinceau contouring, enfin c'est vraiment un pinceau multifonction. Moi c'est un F30 de chez Sigma, mais je l'ai aussi en Zoeva. Le 106 de chez Zoeva, bon il a un poil plus petit, mais il est aussi très bien. Après voilà, c'est pas obligé que ça soit Sigma ou Zoeva ou n'importe quelle marque en fait, tant que vous avez un gros pinceau, c'est le principal. Faut juste que ça soit en fait un gros pinceau poudre. Par contre, on n'applique pas de matière crème avec ça. Ça, c'est vraiment que pour les poudres. Et dernier pinceau pour le teint que je vous recommande, c'est un pinceau d'angle en fait, comme ça. Là encore une fois, c'est le F40 de chez Sigma, mais je l'ai aussi en Zoeva. Voilà. Je l'ai en Luxe. Donc c'est une marque hyper abordable. Je l'ai en Zoeva qui est un peu moins cher également. Il existe vraiment ça dans toutes les marques et c'est vraiment des petits pinceaux comme ça. Donc on peut faire le contouring avec, on peut poudrer sous les yeux, on peut mettre le blush, on peut mettre l'highlighter en le pinceau un peu comme ça, vous voyez ça fait highlighter. Hop. Encore une fois voilà, c'est un pinceau assez multifonction et c'est assez indispensable et moi j'aime bien avoir des petits formats parce que c'est plus simple pour transporter. Ensuite on va passer au niveau des pinces aux yeux. Mon premier indispensable et là je vais vraiment vous dire la marque et le numéro du pinceau parce que pour moi c'est le meilleur pinceau pour appliquer de la matière en creux de paupière.
c'est le 228 de chez Zoeva. Il est trop bien ce pinceau. Je l'ai aussi en rose. Donc c'est un pinceau assez fluffy comme on dit. Donc arrondi au bout, pas trop dense mais pas trop non plus. Des poils longs mais pas extra longs non plus, encore une fois. Et c'est le meilleur pinceau que j'ai trouvé pour appliquer de la matière en creux de paupière. Il s'accorde parfaitement à la forme de la paupière, c'est incroyable, j'adore ce pinceau. D'ailleurs je pense que je vais me le racheter encore une fois parce que j'utilise tous les jours. J'utilise exactement tous les jours. Même si je maquille pas les yeux, je fais souvent juste un trait je mets un fard souvent foncé marron de contouring dans ma paupière. Ce pinceau là, c'est le meilleur au monde. Le 228, le Crease de chez Zoeva. Il peut s'appeler aussi Luxe Crease dans cette gamme-là, ou je sais peut-être les autres, je sais pas comment ils s'appellent, mais c'est le 228. Le 228 de chez Zoeva. Meilleur pinceau creux de paupière. Ensuite, on va rester dans tout ce qui est creux de paupière. Je vous conseille également de prendre la taille en dessous. Donc c'est le 231. On était là sur le 228. Donc là c'est le 231. Et là pareil, je l'ai en plusieurs fois parce que j'ai acheté en fait plusieurs fois les kits Sigma Zoeva. C'est hyper bien, par exemple si vous voulez faire des cut crease, ça sera un pinceau assez indispensable parce qu'il va être plus précis que le 231 par exemple. Il va être vraiment plus précis dans la forme où vous appliquez la matière. Ça va beaucoup moins estomper. Donc vous pouvez faire des cut crease beaucoup plus précis en fait. Et vous pouvez faire juste des cut crease avec. Donc il s'appelle le Petite Crease, le 231. Même pour appliquer des fards en coin externe, etc. Ils sont vraiment bien. Et c'est un pinceau pour moi indispensable à avoir parce que on peut faire beaucoup de choses avec également. On continue dans les pinceaux basiques à avoir indispensables. Donc c'est un pinceau applicateur, tout simplement. C'est un pinceau donc applicateur. J'en ai des tas. Concrètement, j'en ai une dizaine, je crois. J'ai acheté beaucoup les ELF. Ils sont super bien. Soit à $1, soit à 1€. Ils sont très bien les ELF. Là, j'ai un Sigma, mais j'ai aussi un Zoeva. Je l'ai en toutes les marques, ce truc, je crois. C'est vraiment ce type de pinceau-là, des pinceaux applicateurs de matière, tout simplement, pour venir appliquer la matière sur votre paupière mobile. Entre guillemets, peu importe le prix que vous mettez, parce que généralement, ils se valent plutôt tous. Moi, je vous dis, les ELF, je les aime beaucoup. Ils sont à 1€, les blancs comme ça, ils sont vraiment bien. Les Zoeva sont bien, les BH Cosmétiques sont bien aussi. Y a peu de chances de se rater en fait avec ce genre de pinceau parce que c'est des pinceaux qui vont juste appliquer de la matière sur votre paupière. Vu qu'ils sont assez denses, ça va venir faire une application assez pigmentée du produit. Donc c'est vraiment indispensable pour moi, c'est indispensable quoi. Ensuite, on va revenir un petit peu sur les pinceaux estompeurs. Donc là, on a un pinceau estompeur, c'est le 227 de chez Zoeva. Mais pareil, il y a le E25 de chez Sigma qui est hyper connu, qui est emblématique. C'est un dupe parfait, hein, concrètement. En fait, ils vont être beaucoup moins denses que le 231 par exemple, que le pinceau creux de paupière. Ils vont être moins denses et du coup, ils vont diffuser un peu plus la matière. Donc, par exemple, pour créer une teinte de transition entre votre dégradé et votre paupière, ça va être parfait. Parce que du coup, ils vont pas déposer une matière hyper pigmentée si vous voulez. Ils vont plutôt la diffuser et flouter les bords. Parce que de toute façon, dans le maquillage, tout est question d'estompage, de floutage. Je peux passer, je crois, 10 minutes à flouter un fard, quoi. Ce genre de pinceau, c'est super pour estomper un peu tout ce qu'on a fait, pour que tout se mélange bien, entre guillemets. Ils sont vraiment bien. Pareil, là, j'ai pas de marque précise à vous donner. Juste, voilà, un pinceau estompeur assez classique. Donc, il y a soit cette forme-ci, il y a aussi cette forme-ci un peu plus boule. Dans tous les cas, un pinceau estompeur. Voilà. Pas obligatoirement que ce soit une forme spéciale, juste un pinceau estompeur. Ensuite, on va avoir aussi un pinceau boule comme ça. Donc là, moi, c'est un BH Cosmétique. Pareil, je crois j'en ai une dizaine des pinceaux boule parce que c'est hyper important. J'ai pas envie de les laver à chaque fois. Les pinceaux boule, ça va être hyper utile pour travailler les coins internes. J'ai oublié le mot. Le ras de cils inférieur, si vous voulez intensifier votre creux de paupière pour appliquer des petites touches par-ci là, pour appliquer vraiment la matière hyper précisément, c'est très dense donc ça va appliquer
vraiment la matière en densité quoi. Indispensable également, pareil, j'ai pas de marque à vous recommander. Les BH Cosmétiques d'ailleurs ils sont très très bien et j'ai rien à dire dessus. Voilà. Ensuite, un pinceau aussi assez important, ça va être un pinceau en poil synthétique assez précis. Comme ça. Assez précis en fait, pour appliquer tout ce qui va être par exemple poil, n'importe quoi. Fard crème, fard un peu les pigments pressés par exemple. Ce genre de fards qui sont assez... En fait, ce genre de fards qui normalement se travaille au doigt. Donc franchement un petit pinceau hyper précis comme ça c'est hyper important. Moi c'est pareil, c'est un BH Cosmétique mais j'ai pas de marque précise à vous donner. Juste voilà un petit pinceau précis en poil synthétique c'est hyper important. Pas en poil naturel parce que les poils naturels accrochent un peu moins la matière. Mais les poils synthétiques comme ça, ceux-là ils sont vraiment bien. D'ailleurs les pinceaux BH Cosmétiques sont vraiment bien. Mais je vais vous faire après mon petit top des marques pour les pinceaux. Et enfin, on va avoir également un pinceau un peu comme un pinceau classique en fait. Mais juste en beaucoup plus petit, en beaucoup plus serré, les poils beaucoup plus serrés, etc. Là en fait ça va être un peu un complément du pinceau en poil synthétique. Sauf que là ça va être en poil entre guillemets naturel. Parce qu'ils font aussi des poils synthétiques hyper proches du naturel et du coup les matières ne travaillent pas pareil. Ça va être aussi important pour mettre des choses en ratilé inférieur pour appliquer la matière précisément. Ils sont vraiment bien. Par exemple, si vous voulez mettre la matière ici sous vos sourcils, tout ça c'est vraiment des petits pinceaux. En fait c'est pareil que celui-là sauf qu'il est beaucoup plus petit et plus dense et du coup les matières se travaillent plus précisément. Bah écoutez, on a fait le tour des pinceaux que je trouve indispensables. Avec ça, vous pouvez faire vraiment tous les make-up. Il y a des pinceaux que je vous ai pas mis ici, que j'utilise souvent, parce que c'est pas des indispensables, c'est juste que j'ai un confort, entre guillemets, de les avoir, mais ils sont pas indispensables. Après, voilà, si c'est vraiment vos premiers pinceaux, achetez plutôt les kits. Les Zoeva sont très bien, les BH Cosmétiques aussi, les Sigma sont hyper bien aussi, un peu plus cher, mais hyper bien. Moi franchement mes top 3 marques de pinceaux c'est Sigma, BH Cosmétiques et Zoeva. C'est mes top 3, c'est mes 3 marques de pinceaux que j'ai le plus. Les Real Techniques sont bien aussi, sauf que voilà je trouve que leurs pinceaux aux yeux sont pas ouf. Après les pinceaux Kiko sont bien aussi, les Colourpop sont bien aussi. Mais vraiment si je devais vous conseiller d'acheter un kit, je vous dirigeais vraiment sur Zoeva, BH Cosmétiques ou Sigma, tout simplement. J'espère que la vidéo vous aura été utile et si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'ai fait un article sur le blog également. Je vous mettrai des liens en barre d'infos sur des articles que j'ai fait sur des pinceaux sur le blog. Si vous avez envie d'avis complémentaires, je vous mettrai ça en barre d'infos directement. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu vers le haut et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!